Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour sa présence au milieu de nous. Vous savez que la parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous sommes encore réunis aujourd'hui, dimanche, pour pouvoir l'exalter, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir écouter la parole qui va venir de lui. Et nous bénissons sa présence glorieuse parmi nous parce que nous savons que Dieu est toujours présent. Il est toujours au rendez-vous à chaque fois que nous nous retrouvons ainsi. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que la main de l'Éternel soit sur vos maisons, que la main de l'Éternel soit sur ce que vous avez comme projet pour cette année. Et je crois que notre Dieu va nous faire encore du bien. Cet après-midi, j'ai béni Maman Mireille qui vient d'apparaître sur mon écran. Comme je l'ai toujours dit que Azalakande Maman, il y a Tongo Tongo parce qu'elle a été toujours parmi les premières personnes. Et si je peux dire, la première personne qui apparaît sur mon écran lorsque j'ouvre ces réseaux. Maman, que l'Éternel soit votre partage, qu'il vous bénisse selon la richesse de sa gloire. Je bénis mon fils Siméon qui est avec moi, qui est devant moi. Je bénis aussi mon épouse, maman Nathalie, que notre Dieu te bénisse. Je bénis ma belle-sœur Prosperdi Katrina. Je pense qu'elle gardait sa main sur son téléphone pour répondre à ses rendez-vous. Que notre Dieu bénisse maman Prosperdi Katrina. Que notre Dieu bénisse toute sa famille, que notre Dieu soit favorable à tous ses enfants, que notre Dieu te bénisse. Maman, je suis vraiment très content de te voir. Je suis content de vous voir tous sur cet écran, que notre Dieu vous soit favorable aujourd'hui. Et nous sommes là pour les cultes de dimanche, vous le savez. C'est aujourd'hui que nous aimons bien partager la parole de Dieu. Et comme vous le savez, pour certains, ce sont des sacrifices. Et pour les autres, parfois, ils n'ont pas le temps même d'assister au culte. Ils ont beaucoup à faire. C'est comme un ami. J'ai parlé avec lui la nuit. Il me dit, pasteur, tu sais, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai dit, ah bon? Tu veux que notre Dieu crée le temps pour toi ou bien c'est toi qui dois créer ton temps pour pouvoir être dans la présence de Dieu? Mais vous avez toujours le temps parce que vous savez que sans Dieu, nous sommes vraiment nuls. Que notre Dieu vous bénisse pour votre présence parce que vous créez toujours le temps et chaque dimanche vous êtes là pour suivre ces enseignements si importants pour notre vie spirituelle. Que notre Dieu vous soit vraiment favorable. Je ne cesse de le répéter parce que je veux que la bénédiction soit vraiment dans vos maisons. Que notre Dieu vous bénisse les mamans. Je sais que notre Dieu est là. Il va nous faire encore du bien aujourd'hui. Et pour cela, nous allons d'abord élever nos voix pour pouvoir l'exalter et le bénir pour sa présence glorieuse parmi nous. Notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Nous t'exaltons, toi le Saint d'Israël. Jésus de Nazareth, tu as permis que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui. C'est notre Dieu pour la seule gloire de ton nom et de gloire. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, toi qui es assis sur le trône de David, un trône qui ne passera jamais, Seigneur. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Papa, je te bénis parce que toi, tu es celui qui écoute la prière de tes enfants. Tu exauces nos prières, c'est notre Dieu. Et moi, je crois que cet après-midi, tu vas faire encore du bien à quelqu'un, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Papa, bien que nous allons parler des épreuves, mais nous savons que pour ceux qui se confient à toi, Seigneur Jésus-Christ, de gloire, toi, tu les retires du filet de l'oiseleur. Papa, je te bénis, parce qu'il y a plein de filets sur cette terre. Et beaucoup de gens tombent dans des filets, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, mais par ta grâce et ton amour, Seigneur notre Dieu, tu es celui qui nous épargne. De filets, Seigneur notre Dieu, qui nous sont tendus par l'ennemi, oh Papa. Jésus de Nazareth, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, parce que toi, tu avais souffert.
Tu avais accepté de donner ta vie à la croix pour sauver l'humanité, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte maintenant, Seigneur Christ, en haut de gloire pour tous tes bienfaits. Mon Dieu, mon roi, je t'élève au-dessus de tout. Je te magnifie en ce moment de gloire pour tout ce que toi tu opères parmi nous, Seigneur. Toi qui connais mes bien-aimés, Seigneur Christ, en haut de gloire. Qui ont la soif et la faim, c'est notre Dieu, de ta parole. Laisse-moi t'exalter. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le premier et le dernier dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, toi l'agneau de Dieu. Tu n'as pas changé, toi le Saint d'Israël. Tu n'as pas changé, toi le prince de la paix. Mon Dieu, je te bénis. Mon Dieu, je t'exalte maintenant, homme de gloire. Règne à jamais l'agneau de Dieu au milieu de nous. Règne, toi le prince de la paix, Seigneur. Toi celui qui nous éclaire, c'est notre Dieu. Tu éclaires les ténèbres de notre vie. Jésus de Nazareth, nous ne serons pas à toujours dans les ténèbres parce que toi, tu es avec nous. Toi, tu nous parles de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix, le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. Béni soit ton nom de gloire parce que toi, tu es avec nous. Tu ne changes pas, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. Tu ne changes pas, toi, le prince de la paix. Toi, le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, créateur de tout ce qui existe. Tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix et de gloire. À toi la louange, à toi la gloire. À toi la puissance, à toi l'honneur pour tout ce que toi tu opères dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu élèves ta voix et que tu pries maintenant pour tes enfants. Prie maintenant pour toute ta famille. Si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Et si tu es célibataire, prie maintenant pour ton avenir. Et je crois que notre Dieu qui écoute la prière fera de grandes choses dans ta vie. J'aimerais que tu pries maintenant pour ta propre vie. Notre Dieu est là, il nous écoute. Prie maintenant pour la bénédiction de tes enfants. Bénis maintenant tes enfants. Bénis ton mari. Bénis maintenant ta femme. J'aimerais que tu bénisses maintenant ton avenir. Toi qui es célibataire, bénis maintenant ton avenir. Notre Dieu veut écouter ta prière. Demande maintenant la bénédiction de la part de l'Éternel et notre Dieu fera quelque chose dans ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous venons encore auprès de toi avec nos familles, les abandonner d'entre tes mains, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui bénis ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Je laisse mes enfants d'entre tes mains, je laisse mon épouse d'entre tes mains, Seigneur. Papa, je prie maintenant pour tous tes enfants qui sont en ligne maintenant, Seigneur. Je bénis pour les enfants, je bénis maintenant, Seigneur, notre de les familles. Je bénis, Seigneur, notre Dieu, les maris de ma soeur qui m'écoutent maintenant. Je bénis maintenant, c'est notre Dieu, l'épouse de mon frère qui m'écoute maintenant, Seigneur. Papa, tu es au-dessus de tout, l'une semblable à toi, l'une comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix. Jésus de Nazareth, nous t'élèvons, nous te bénissons parce que toi tu es avec nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, parce que toi tu es notre Dieu, toi tu es notre roi, tu es au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Oh, Jésus-Christ, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi le prince de la paix, toi le tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur Christ, oh Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, toi celui qui nous a aimés les premiers. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que toi tu es présent parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, oh de gloire. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Béni soit ton nom, Jésus. Bien-aimé, tu vas demander maintenant que notre Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Sois maintenant rempli du Saint-Esprit là où tu es. Demande que notre Dieu puisse te remplir de son Esprit Saint. Que l'Esprit Saint agisse en toi. Alléluia. Alléluia. Il a dit que moi je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous et il est avec vous. Demandez maintenant que notre Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Papa, nous te bénissons.
Nous te rendons grâce parce que l'esprit des conseils, l'esprit de la crainte de l'Éternel va nous diriger maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Nous avons besoin de toi, Papa. J'aimerais maintenant que toi tu agisses parmi nous, Seigneur notre Dieu, car toi tu es le prince de la paix, toi tu es le tout-puissant de gloire. Nous ne semblables à toi, nous ne comparables à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Jésus, c'est en toi que nous nous confions, parce que toi, nous savons que toi tu es notre Dieu, tu es le prince de la paix, toi tu es le tout-puissant, qui peut se comparer à toi, qui est semblable à toi, Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ton esprit qui va nous guider pendant ce temps, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Car toi, tu es le bon berger. Toi, tu es celui qui dit la chose arrive au éternel. Amen. Mon demeure, nous te bénissons. Papa, nous t'exaltons, toi, le Saint d'Israël, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, le tout-puissant d'amour, Jésus de Nazareth, hors de gloire. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous te bénissons, parce que toi, tu es là, Seigneur Jésus-Christ, hors de gloire. Règne à jamais parmi nous, règne, toi, le Saint d'Israël, toi, celui qui nous a aimé, le premier Seigneur Jésus-Christ, hors de gloire. Béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. Alléluia, merci pour ton esprit qui nous donne maintenant la joie, ton esprit qui nous donne la paix, ton esprit qui nous donne ce dont nous avons besoin. Béni soit ton nom, Jésus, béni soit ton nom, le prince de la paix, Seigneur. Nous te bénissons, nous rendons grâce à toi, l'agneau de Dieu. Toi, tu es avec nous, Seigneur, tu nous exauces du haut des cieux, tu es avec nous, Seigneur. Tu n'as jamais changé, toi qui es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, en de gloire. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom d'amour. Sois élevé et tout-puissant. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, notre Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, les vrais dieux. Merci, les tout-puissants, les rois de gloire. Tu es notre rocher, Papa. Sois béni, sois élevé. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, béni soit ton nom, Papa. Toi qui es Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Jéhovah Nissi, c'est toi. Zambena Lola, tu mérites la louange, tu mérites la gloire pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Car toi, tu as dit que Oh, merci, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence glorieuse parmi nous, Seigneur. Que l'honneur t'en vienne, que la gloire t'en vienne pour tout ce que toi tu opères parmi nous en ce moment de gloire. Règne à jamais l'agneau de Dieu. Règne à jamais toi le prince de la paix, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus de Nazareth, parce que toi, tu nous diriges pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Nous voulons qu'il y ait maintenant transfert entre ciel et terre, Seigneur. Entre ciel et terre, qui est maintenant ce transfert de la puissance, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur. Que la puissance descende sur nous maintenant, hors de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le prince de la paix. Béni soit ton nom, le roi des rois. Car toi, tu es le saint des hommes, le tout-puissant d'amour. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix, Seigneur. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Christ, au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi de gloire, le Dieu véritable, c'est toi Yahweh. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi le Dieu puissant, le Saint d'Israël. Merci Papa, merci le Dieu d'amour. Toi qui touches le cœur Seigneur. Toi qui sondes le cœur de notre Dieu. Papa, nous t'exaltons maintenant le Dieu d'amour. J'aimerais maintenant qu'il y ait maintenant ce transfert entre ciel et terre. Que tu sois connecté au ciel maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te donner la joie. Le Saint-Esprit est là pour te donner la paix. Le Saint-Esprit est là pour semer l'amour dans ton cœur.
Le Saint-Esprit est là pour te donner l'esprit du pardon. Le Saint-Esprit est là pour te guider. Tu ne marcheras jamais encore dans le tâtonnement. Le Saint-Esprit est là pour te diriger. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Béni soit ton nom, toi, l'agneau de Dieu. Béni soit ton nom, toi, le prince de la paix. Car toi, tu es le bon berger. Toi, tu es celui qui demande la chose. Arrive, ô éternel, amen. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu? Toi, le prince de la paix, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, les maladies s'enfuient. Maintenant, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie parce que le Saint-Esprit agit encore parmi nous. J'aimerais que tu sautes de joie là où tu es, que la maladie puisse maintenant quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel que soit le nom de cette maladie, quel que soit le nom de cette maladie, je demande maintenant que la maladie te quitte au nom de Jésus, que la maladie te quitte au nom de Jésus, parce que notre Dieu agit. Il a dit que mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne de gloire, parce que toi tu es Dieu miséricordieux et compatissant. Sois béni maintenant, sois exalté, toi le Saint d'Israël, toi celui qui nous a aimés les premiers. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh Jésus-Christ, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, c'est notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Dieu. Béni soit ton nom, notre Dieu. Il n'y a que toi, le roi de gloire. Il n'y a que toi, le roi de gloire. Oh Jésus-Christ, béni soit ton nom pour ta puissance. Par ta puissance, tu libères maintenant les captifs, Seigneur. Libère maintenant ceux qui sont captifs, Seigneur. Ceux-là qui sont encore sous les jougs de ce monde. Ceux-là qui sont encore sous les jougs du péché, Seigneur. Qu'ils soient libérés par la puissance du Saint-Esprit, oh Seigneur. Libère-les maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Sois libéré maintenant où tu es, au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Tu transformes maintenant, Seigneur. Toi, tu fais de grandes choses. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, sois béni, sois exalté. Toi, l'agneau de Dieu, toi, le Saint d'Israël, toi, le Tout-Puissant d'amour. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Montre-nous le chemin. Oh, les maladies s'enfuient maintenant. Sens maintenant la guérison dans ton corps. Sens maintenant la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Reçois la guérison 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 maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Car les maladies s'enfuient maintenant, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oh Jésus-Christ, le paralytique saute de joie maintenant. Parce que toi, tu ne cesses d'agir parmi nous, Seigneur. Tu ne cesses de faire de grandes choses. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la sagesse, Jésus. Béni soit ton nom d'amour. Béni soit ton nom, toi le prince de la paix. Parce que toi, tu es avec nous, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, de gloire. Béni soit ton nom, Papa. Parce que c'est toi qui es l'agneau de Dieu. C'est toi qui es le Saint d'Israël. C'est toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce à toi, l'agneau de Dieu, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, le véritable Dieu. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous te bénissons, nous rendons grâce à toi, l'agneau de Dieu. Toi le prince de la paix, Seigneur Christ, oh Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, Seigneur Christ, oh de gloire. Toi qui es notre Dieu, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, les dieux d'amour, les tout-puissants. Alléluia. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Gloire te soit rendue, Papa, tu es digne. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous le bénissons maintenant, nous l'exaltons parce qu'il nous a donné ce petit moment d'intercession. Nous bénissons. Je bénis tous nos bien-aimés qui sont en ligne maintenant. Que notre Dieu pense à Maman Geneviève. Que notre bien-aimé pense à notre bien-aimé Eric
David, que notre Dieu te bénisse, Papa Dixon, que notre Dieu te bénisse, et même notre bien-aimé Eric aussi, il est papa, que notre Dieu te bénisse, Papa David, là où tu es, que la main de l'Éternel soit sur vous. Et je crois que nous allons passer un moment agréable encore dans la présence de notre Dieu. Si je n'ai pas cité votre nom, bien-aimé, ne vous sentez pas gêné là où vous êtes. Mon écran est un peu limité. Il y a quelques personnes qui apparaissent sur l'écran, mais je bénis tous ceux-là qui étaient bien avant. Maman Prosperdi, ma belle-sœur, je bénis également Maman Mireille, comme je l'ai toujours dit, Maman Tongo Tongo, elle vient très tôt lorsque nous commençons nos lives, elle est toujours là, les doigts sur son appareil pour pouvoir répondre. Mais bien aimé, vous savez, nous sommes en train de parler d'un sujet très important, bien que je n'ai pas eu le temps de l'écrire sur notre écran aujourd'hui. Mais je pense que vous connaissez déjà, vous le voyez que nous avons donné déjà le titre « Comment reprendre la force dans les épreuves ». Comment reprendre la force dans les épreuves. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont terrassés aujourd'hui par des épreuves de la vie, par des situations difficiles. Nous avons dit qu'une épreuve, c'est un événement douloureux qui peut arriver à n'importe qui. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, tu peux traverser aussi des moments difficiles. Parce que parfois, en tant que chrétien, lorsque nous voyons des gens souffrir, parfois on se dit, mais c'est à cause de leur péché. Et je crois que la fois passée, je vous avais donné l'exemple de cet homme qui était né aveugle. Alors que les disciples qui étaient tout autour de Jésus, eux, ils ont posé la question pour savoir qui avait péché dans la vie de cet homme. Alors qu'il était né aveugle. Il y a des gens qui sont nés avec des infirmités dans leur vie. Mais bien aimés, et parfois, nous commençons à regarder leurs parents, ou bien nous regardons leurs arrière-parents, mais nous devons comprendre qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la vie des gens juste pour la gloire de Dieu. Cela arrive pour la gloire de Dieu. Mais je n'aimerais pas que tu sois du nombre de ceux-là qui acceptent tout événement douloureux pour dire que non, maintenant, c'est Dieu qui permet que je puisse traverser et je reste dans cette situation. Non, non. Dieu permet toujours que nous puissions passer, parfois par des épreuves, mais il y a toujours moyen pour en sortir. Dieu ne nous laisse pas demeurer dans les épreuves, mais Dieu permet que nous puissions sortir de nos épreuves. Alléluia. Amen. Être dans une épreuve ou bien être éprouvé est une chose, mais tu ne dois pas rester là où tu es pour dire que non, voilà, c'est le Seigneur qui permet que je reste dans cette situation pour toujours. Nous avons dit que ces épreuves se manifestent de diverses manières. Il y a ceux-là qui ont perdu des êtres très chers dans leur vie. Tu viens de te marier et parfois, ton mari te quitte très tôt. Ou bien tu viens de te marier, c'est ta femme qui te quitte très tôt. Vous savez, pour le monde, nous qui sommes chrétiens, nous connaissons notre sœur Dorcas Kaja qui vient de se marier. Permettez-moi que je cite son nom. Alors qu'elle venait de se marier, nous avons vu sur les réseaux sociaux que son mari vient de trépasser, son mari vient de mourir, son mari vient de partir. Est-ce que nous pouvons dire que notre sœur, elle est punie par Dieu? Mais nous devons savoir que dans chaque circonstance, quand cela nous arrive, nous devons comprendre que Dieu peut permettre que nous puissions passer par là pour nous enseigner aussi quelque chose, pour que nous puissions tirer des leçons. Peut-être la leçon n'est pas pour nous-mêmes, à qui les épreuves arrivent, mais peut-être pour ceux-là qui nous entourent. Lorsque nous avons vu cet événement-là qui est arrivé à notre sœur Dorcas Kaja, est-ce que nous pouvons être aussi prêts à l'accepter? Parce que parfois, quand nous voyons des choses arriver à d'autres personnes, nous disons que non, ça n'arrive qu'aux autres. Lorsqu'on vous dit que non, tel a perdu son parent, tel a perdu son enfant, tel a perdu donc sa maman, tel a perdu son père, tel a perdu son fils ou bien sa fille, nous nous disons dans notre cœur que non, cela n'arrive qu'aux autres. Nous sommes ici à Manchester, nous savons qu'il y a une maman qui a perdu aussi une grande fille qui était déjà mariée. Cette femme, c'est une servante de Dieu. Elle chante pour l'Éternel. Et elle a perdu sa fille.
sa fille est morte. Cela peut arriver à n'importe qui que nous sommes, que tu sois diacre à l'église, que tu sois pasteur. Moi, je vous ai donné beaucoup d'exemples de ce qui m'est arrivé en tant que serviteur de Dieu. On ne peut parler plus de ce que l'on a vécu soi-même, l'expérience de ce qu'on a vécu. Moi, je suis entré, quand j'étais encore jeune, au début de ma foi, je me suis lancé dans les affaires. Je me disais, avec le Seigneur, j'aurai beaucoup d'argent et comme ça, je vais commencer à soutenir les hommes de Dieu. Parce que j'avais dans mon cœur, je me disais que non, que le Seigneur me bénisse avec beaucoup d'argent. Quand j'avais suivi le témoignage de Renard Bonke, qui était en train de parler comment est-ce qu'un homme l'avait soutenu avec des millions dans son ministère, il dit que non, cet homme-là était riche, fort riche, et l'homme l'avait soutenu avec des millions. Au lieu de prendre maintenant l'exemple de Renard Bonke pour être serviteur de Dieu, mais moi j'avais pris seulement les côtés de cet homme-là qui était riche et qui avait soutenu Renard Bonke dans son ministère. Alors je me disais que non, oh Seigneur, si tu peux permettre que je sois comme cet homme qui était devenu riche et qui avait soutenu le ministère de Renard Bonke, si tu me bénis Seigneur, je vais commencer à soutenir les hommes de Dieu. Alors au début, je commençais à chercher par tous les moyens, par toutes les voies pour pouvoir acquérir des richesses. Où est-ce que je ne suis pas parti? Et parfois, j'ai raconté mon histoire. Je suis allé à Pointe-Noire pour la première fois en 91. Là, j'étais parti, non pour prêcher la parole de Dieu, mais je suis allé pour chercher l'argent. Mais quand je suis allé là-bas, c'est alors que dans cette église, là où je suis allé, j'ai rencontré des hommes de Dieu, mais qui ont découvert la qualité qui était à moi, la capacité qui était la mienne. Ils ont dit, mais toi, tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas commerçant. Et moi, j'ai commencé à me défendre. J'ai dit, non, non, écoutez, ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est ce que j'ai appris dans mon église. En tant que jeune, j'ai développé certains sujets sur le pardon. On parle sur le mariage. J'ai fait sortir beaucoup de versets sur le mariage. Et le pasteur était vraiment convaincu. Il m'a dit, non, 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 toi, tu dois animer le séminaire ici. Alors que j'avais besoin de l'argent. Il a dit, non, non, laisse maintenant ce que tu as amené ici comme marchandise à d'autres personnes. Ils vont faire le travail à ta place. Mais toi, tu dois te donner maintenant à l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai prêché à Pointe-Noire pour la première fois, et je pense que pour ceux-là qui me suivent, ceux-là du Buisson Ardent au Beaumarchais, ils connaissent. Parce que après moi, il y a mon pasteur Benoît, qui était parti là-bas avec toute une équipe. À ce moment-là, mon père était tombé malade. En tant qu'enfant de Dieu, nos parents peuvent souffrir. Mon père était tombé malade et je ne pouvais pas aller avec cette équipe-là à Pointe-Noire. Ils sont partis pour la première fois. Ils ont fait un travail remarquable et les gens étaient vraiment dans la joie. Et ensuite, quand je suis revenu, je suis allé d'abord dans ma ville natale, à Mbujimaï, pour voir mes parents. C'était en 91, lorsque j'ai vu mon père, je suis rentré et nous sommes allés, non, là c'était déjà vers 93, nous sommes allés encore à Pointe-Noire. Et on a travaillé pour le Seigneur, mais dans tout cela, il y a eu maintenant ce que je vais vous dire, des blocages pour pouvoir atteindre les objectifs que j'avais dans mon cœur. Vous savez, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, ça c'est une belle parole que beaucoup de chrétiens aiment lire. Il y a beaucoup de gens qui lisent cela et qui disent que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien sûr, ça c'est la vérité. Il n'y a que la vérité, la bénédiction de l'Éternel qui peut nous enrichir. Il ne fait suivre cela d'aucun chagrin. Mais je vous dis qu'à partir de là, il y a un de mes cousins qui me dira que non, écoute, moi je vais aller vendre ce que l'on a ici, voilà, on a fait des bénéfices, nous pouvons acheter encore des marchandises ici pour aller vendre dans notre pays. Et mon cousin est parti pendant que moi, je continuais à tenir des séminaires à Pointe-Noire. Et lorsqu'il est parti, mes bien-aimés, il s'est retrouvé à Idiofa. Et quand il est allé à Idiofa, il a acheté, je ne sais pas, des sacs, des graines, comme on les appelle, les mbika. Donc, il a acheté des sacs, les courges, les graines de courges. Il a acheté donc cela, les graines de courges. Alors, il a acheté des maniocs.
à mon retour, je l'ai suivi à Idiofa parce que j'avais besoin d'avoir de l'argent. J'arrive à Idiofa, on me découvre encore. Je commence à prêcher dans des églises d'Idiofa. Alors mon cousin est parti d'Idiofa à Kinshasa et il a disparu avec ce qu'il avait reçu comme l'argent. Vous comprenez? La misère commence maintenant, les troubles maintenant dans mon ministère. Je ne suis pas là pour vous donner seulement mon témoignage, mais j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, lorsque tu tombes dans des situations difficiles, tu dois comprendre que tout le monde peut être aussi dans la même situation que toi. Donc, lorsque quelqu'un arrive à passer une épreuve dans sa vie, bien-aimé, ne te moque pas de celui qui souffre, mais tu peux comprendre à partir de là que tu peux tirer aussi une leçon parce que demain, ça peut aussi t'arriver. C'est dans ce sens-là que je vais parler. Mais dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous donnons ces enseignements, c'est pour vous amener à comprendre que quand les épreuves arrivent, ne croyez pas que Dieu vous a abandonné. Alléluia. Dieu a dit à Josué, de la même façon qu'il avait parlé à Moïse, que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il a dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et cela ne voulait pas dire que non, Josué, tu ne combattras pas. Il y avait des guerres qui attendaient Josué, mais ce n'était pas à Dieu d'envoyer les anges du ciel pour pouvoir venir combattre pour Josué. Josué devrait passer par des moments de combat terribles. Alléluia. Amen. Des moments de combat dans sa vie. Et ce sont ces combats-là que nous pouvons appeler aujourd'hui comme des épreuves. Lorsque des combats arrivent, mes bien-aimés, nous devons savoir maintenant comment est-ce que nous nous tenons dans ces combats-là. C'est pourquoi la fois passée, j'avais beaucoup parlé sur la confiance. Nous devons avoir la confiance en celui qui nous a appelés. Notre Dieu est encore vivant. Notre Dieu est encore sur son trône. Amen. Lorsque tu traverses des moments difficiles, j'aimerais que tu puisses faire confiance en ton Dieu. Le sentiment de confiance est une bonne disposition de l'âme indispensable au bon équilibre psychologique de l'être humain. La disposition de notre cœur devant l'éternel notre Dieu, comme je viens de le dire. Je dis que c'est un sentiment de confiance, une bonne disposition de l'âme indispensable au bon équilibre psychologique de l'être humain. Bien-aimé, la confiance est un élément nécessaire pour des relations saines et harmonieuses. Aujourd'hui, même dans les mariages, si vous ne vous faites pas confiance, dans les relations de tous les jours, si vous ne faites pas confiance, bien-aimé, ça sera donc que les désespoirs et des déceptions. Imaginez un peu la personne avec qui vous vivez ne vous fait pas confiance. C'est ainsi que je vous avais dit que la fois passée, quand je vous ai dit que mon père m'avait appelé un jour, il était vraiment sage. Je ne savais pas ce qu'il était en train de faire, il m'avait appelé, c'était pour m'éprouver. Bien-aimé, Dieu nous éprouve parfois pour voir notre qualité de la foi que nous avons. Dieu nous éprouve pour voir la qualité de la confiance que nous avons en lui. Alors que j'étais en train de compter avec lui les billets de banque, c'était plein sur la table. Et on comptait 25 pour mettre dans les liasses, comme on a toujours appelé, donc dans les blocs de 25. Mon père s'est déplacé, il m'a laissé là à la table avec plein de billets. Mais il est allé me regarder sur un trou, je ne sais pas, de la serrure ou bien la porte était entrouverte, je ne sais pas. Mais il était en train de m'observer pour voir si je vais tirer un billet de banque pour mettre dans ma poche. Après quelques temps, mon père sort, il vient à la table. Et lorsqu'on a compté après-midi, tu sais, j'étais observé. Tu es vraiment un enfant que j'aime beaucoup. Parce qu'en comptant l'argent, je t'ai vu, tu n'as pas pris même un billet pour cacher. Alors je ne sais pas s'il a déjà fait cela avec un de mes frères aussi et qu'il avait trouvé qu'ils étaient là très agités. Aujourd'hui, lorsqu'on te fait passer par l'épreuve, que ce soit à l'église, il y a des fois qu'on te fait passer par l'épreuve par ton pasteur. Il y a des fois qu'on te fait passer par l'épreuve même dans la famille. Est-ce que tu peux être digne de confiance?
ou bien les gens commencent à avoir peur. Lorsqu'on te voit, on a peur de toi. Même à l'église, on ferme les portes, on te dit que non frère, tu peux sortir parce qu'on veut déjà fermer les portes. À la maison, lorsque toi tu arrives, on commence à déplacer toutes les histoires qui étaient sur la table. On dit, non, regardez, à côté là-bas, il y avait un sac, déplacez ce sac-là. Il y a des gens à qui on ne peut jamais faire confiance. Lorsqu'il arrive chez toi, c'est quelque chose qui disparaît. C'est ainsi que je dis que mais nous devons faire confiance à notre Dieu lorsque nous traversons des moments de preuve, des moments très difficiles. Il y a des fois où nous pouvons perdre cet espoir-là. Quand les épreuves viennent, mes bien-aimés, je vous ai dit la fois passée que ce qui peut nous atteindre, c'est le découragement. Il y a beaucoup de gens qui sont assis dans le découragement aujourd'hui parce qu'ils ont été éprouvés. Alors que Dieu voulait voir si nous serons vraiment capables de tenir dans cette situation-là qui nous arrive. Excusez-moi, j'aimerais vous dire qu'il y a plein de textes dans la Bible que nous allons lire. Mais ici, j'aimerais d'abord vous relater cela et après nous allons passer à la Bible. Bien-aimé, le découragement, n'est-ce pas tu es découragé lorsque tu regardes la situation qui t'est arrivée? Parce que tu te poses des questions, pourquoi ceci m'est-il arrivé? Tu as fait, je ne sais pas c'est combien de fiançailles. Aujourd'hui, l'homme qui te disait que je t'aime, cet homme-là a trouvé quelqu'un d'autre. Et tu es en train de voir maintenant toutes ces paroles-là, les moments que tu as traversés avec la personne. Et peut-être tu t'étais donné, tu as donné dans toute ta vie à cette personne-là. Tu lui as donné tout ce qui était de meilleur de toi. Mais la personne t'a déçu en dernière minute. N'est-ce pas aujourd'hui, tu es assis dans le découragement parce que tu te dis que non, je ne peux jamais faire confiance à un homme. Je ne peux jamais faire confiance à une femme. Il y a des gens qui ne veulent pas encore se remarier tout simplement parce que l'homme de sa vie l'a trompé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se marier parce que la femme de sa vie l'a abandonné. Il passe un moment de preuve. Il se dit que non, pourquoi ceci m'est-il arrivé alors que je suis enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, quand je lisais la Bible, il y a des choses que j'ai lues dans le livre d'Ecclésiaste alors que j'avais préparé d'autres textes. Mais j'aimerais que l'on lise ce passage que j'avais lu la fois passée dans le livre d'Ecclésiaste. Nous lisons le chapitre 9. Alléluia. Nous lisons le chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Nous lisons cela et puis nous allons continuer. Écoutez un peu ce que l'on dit ici. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je fais de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Les justes et les sages, leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur. Et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci était mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, bien-aimés, lorsque toi tu vis encore, il y a encore de l'espoir, de l'espérance, et cette espérance, nous pouvons l'avoir seulement en Jésus, parce que nous savons que c'est Jésus qui peut venir nous relever de la souffrance ou bien des épreuves que nous sommes en train de traverser. Bien-aimé, tu traverses des moments très compliqués. Mais ici, l'homme le plus sage est en train de nous faire remarquer que tout peut arriver à n'importe qui. À ceux-là qui servent Dieu, et parfois même à ceux qui ne servent pas. À ceux qui sont justes et à ceux qui ne sont pas justes.
même à ceux qui sont méchants, à ceux qui sacrifient, et à ceux-là même qui ne sacrifient pas, à ceux qui jurent et même à ceux-là qui ne jurent pas. Mais vous devez savoir que dans tout ça, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Lorsque toi tu es encore en vie, il y a possibilité que tu puisses vivre la main de l'Éternel, quand bien même cela peut arriver à n'importe qui, à tout le monde. Mais j'aimerais vous dire que cela peut aussi. Amen. Vous devez savoir, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est prêt à faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Le découragement, il y a ceux-là qui sont assis dans le découragement. Parce qu'ils regardent tout autour d'eux, tout espoir est perdu. Notre Seigneur, le roi de gloire, celui qui était venu pour sauver l'humanité. Mais bien aimé, à un moment donné, il a vu le film de ce qu'il devait connaître dans sa vie. L'atrocité de l'homme. L'homme devrait donc le faire souffrir. L'homme que lui était venu pour sauver, l'homme devrait le faire souffrir. Alléluia. Mais Jésus n'a pas abandonné. Il a dit que non, à son Père que non, c'est pour cette heure-ci que moi je suis venu. Parce qu'il savait qu'à la fin, il y aura quelque chose que les hommes vont bénéficier. Aujourd'hui, nous pouvons parler du salut. Nous sommes aujourd'hui sauvés. C'est à cause de ce que Jésus avait opéré. Mais bien aimé, tu peux être maintenant impatient, impatiente. Parce que tu te dis que non, j'ai attendu, pourquoi je passe ce moment d'épreuve. Tu peux être maintenant irrité. Alléluia. C'est-à-dire en colère contre toi-même. Oh, si j'avais fait ça dans ma vie, je ne pouvais pas vivre ça. Pourquoi je me suis trompé? Pourquoi suis-je maintenant dans cette situation? Pas ça, c'est mon erreur. Ça, c'est l'erreur de mes parents. Pourquoi suis-je dans cette situation? Tu es vraiment irrité, des soucis dans le cœur. Tu sens vraiment en toi ce sentiment de rejet. Bien aimé, à cause des épreuves, cela, c'est la position maintenant que toi tu occupes. Mais la fois passée, j'avais commencé par vous dire d'où viennent les épreuves. D'où viennent les épreuves? La première fois, je vous avais dit que les épreuves peuvent provenir de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu éprouve ses enfants. Dieu peut nous éprouver. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu parfois accepte que nous puissions passer un moment d'épreuve. Dieu peut permettre cela, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu peut éprouver. Vous savez, parfois, quand on traverse les épreuves, il faut chercher maintenant à comprendre que est-ce que ça, c'est Dieu qui le permet dans ma vie pour m'enseigner quelque chose ou bien c'est le diable. Mais généralement, ça je le dis généralement, la plupart des chrétiens croient que nous, toutes les épreuves qui nous arrivent, malheureusement, ils pensent que c'est le diable qui nous éprouve. Et voilà pourquoi je vous disais que partout vous trouverez le ministère, toujours de délivrance. La délivrance, même si la personne est éprouvée par Dieu, nous cherchons à la délivrer. Amen. Même si la personne est éprouvée par Dieu, nous allons dire que non, maintenant tu dois être délivré. Mais la personne est éprouvée par Dieu. Quand Dieu éprouve quelqu'un, nous devons avoir le discernement pour comprendre est-ce que ça vient du diable. On peut délivrer que la personne qui a été maintenue dans les liens du diable. On ne peut pas délivrer une personne que Dieu est en train d'éprouver. Est-ce que nous retenons cela? Amen. On ne peut pas délivrer la personne que Dieu est en train d'éprouver. Quand Dieu te prouve, c'est à la fin de cette épreuve-là que toi, tu dois connaître maintenant le succès. Amen. Ou bien de palper la bénédiction que l'Éternel a préparée pour toi. Bien aimé, pour que nous puissions comprendre, nous allons lire maintenant dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible me dit? Lisons Hébreux, chapitre 12. Oh Seigneur, nous commençons à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, vous croyez que c'est quoi? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et ici, on nous dit que c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Amen. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En échange de la joie qui lui était réservée. Il y a la joie qui était réservée, mon frère. Amen. Il y a la joie qui était réservée, ma soeur. Et pour accéder à cette joie-là, Amen. pour accéder à cette paix-là, tu peux accepter seulement la souffrance pour un peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons. Il dit ceci. Nous lisons à partir du verset, je ne dirai pas encore le verset 2. Ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous qui êtes découragés, afin que vous ne vous lassiez point, Amen. que vous ne vous fatiguez point. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà résisté jusqu'au sang? Est-ce que vous allez me dire aujourd'hui que vous avez résisté jusqu'au sang dans votre vie? Dans ce que vous êtes en train de faire? Jésus a prié à la montagne jusqu'à ce que ce sueur, comme je suis en train de suer maintenant parce qu'il y a beaucoup de lampes tout autour de moi, écoutez-moi, et même la température de notre cuisine, parce que c'est fermé, c'est bloqué, de notre studio plutôt, de notre studio, excusez-moi, il y a la température qui est vraiment très élevée et puis les lampes qui sont tout autour de moi du studio, vous comprenez? Alors j'aimerais vous dire que tu peux souffrir pour un peu de temps. Mais quand la sueur de Jésus était tombée, sortie, la Bible nous dit que ces sueurs se transformaient, tombaient comme des crémeaux de sang. Des crémeaux de sang. La sueur de Jésus. Il a résisté jusqu'au sang. Il est allé jusqu'au bout. Quand on le frappait, il y avait le sang qui coulait sur Jésus. Il a souffert pour que nous puissions obtenir le salut que nous avons aujourd'hui. Jésus est passé par l'épreuve. Mais maintenant, j'aimerais que l'on poursuive notre lecture et vous allez comprendre ce qui suit. La Bible nous dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Là, je suis au verset 4. En luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Là, on parle du châtiment du Seigneur. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne prends pas courage, ne perds pas courage lorsqu'il te répand. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Alléluia. Amen. Lorsque tu traverses des moments difficiles, ici la Bible nous dit que l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Alléluia. L'Éternel notre Dieu châtie ceux qu'il aime. Et la Bible nous dit encore, il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Quand la verge de l'Éternel est derrière toi. Alléluia. Fimbo yankolo ce que zalina munkongo na yo. Ataba pasteur baye na ndengeni baye po ba délivrer yo bien-aimé. Dieu te fait passer par ce moment-là afin que tu puisses bénéficier dans les jours qui viennent. Que tu puisses voir des jours meilleurs dans ta vie. Alléluia, tu as perdu le travail. Bien-aimé, c'est Dieu peut-être qui est derrière cette perte du travail. Ça peut arriver dans n'importe quel moment. Amen. Juste pour te donner une leçon. Là, je suis en train de parler des origines des épreuves. Et la première origine, je préférais commencer par Dieu. Dieu peut être à l'origine de ton épreuve.
Et quand Dieu est à l'origine de ton épreuve, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, il finira d'abord par accomplir la mission qui s'est déjà assignée pour ta vie. On peut faire tout ce que l'on veut. Tu peux entrer en jeûne, en prière. Mais Dieu te fera traverser ces moments-là afin que tu puisses accéder à la bénédiction qu'il a déjà préparée pour toi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois passée. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faudrait qu'un Goliath soit sur les chemins de David afin que David se retrouve dans la maison du roi Saoul. S'il n'y avait pas cette preuve-là, David n'allait pas se retrouver chez Saoul. Saoul était donc le Goliath était un moyen par lequel Dieu avait voulu que David puisse se retrouver dans la maison de Saoul. Et dans la maison de Saoul, David devrait apprendre à pardonner celui qui lui fait du mal. Il devrait apprendre comment est-ce qu'on peut tenir dans la royauté. David a appris beaucoup de choses lorsqu'il était dans la maison de Saoul. Mais parfois, nous voulons la gloire sans la souffrance. Nous voulons la gloire, nous voulons le succès sans pour autant travailler. Nous voulons accéder à la liberté sans être même liés. Nous voulons être libres sans être en prison. Bien-aimé, Dieu nous fait passer parfois des moments difficiles. Nous devons comprendre que Dieu châtie celui qu'il aime. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, Pierre a compris, il a dit que cela soit pour nous un sujet de joie. Lorsque nous traversons des épreuves, comme nous l'avons lu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, la fois passée, que cela soit pour nous un sujet de joie. Est-ce qu'un chrétien peut être content aujourd'hui? N'est-ce pas, nous aimons seulement, tu seras béni. Oui, amen, pasteur, je serai béni. Mais lorsqu'on vous dit que non, acceptez de passer par les épreuves. Parce qu'au-delà des épreuves, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Le chemin de la bénédiction n'est pas un chemin tapissé de pétales de roses. Nous devons comprendre que le chemin de la bénédiction, on peut passer par des moments difficiles. Amen. Tu vas me dire peut-être, pasteur, mais ma souffrance, elle est vraiment à l'extrême. Pourquoi seulement moi je suis dans cette situation? Bien-aimé, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Dieu veut que tu puisses comprendre qu'il te fait passer par ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'il te hait, mais c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses souffrir dans cette situation-là. Mais à la fin de cette souffrance que toi tu connais, bien-aimé, tu sortiras de là. Alléluia. J'aime une parole que j'avais lue, que je lis souvent dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. Verset 10, la Bible nous dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Est-ce que nous comprenons cela, mes bien-aimés? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps. Bien-aimés, la souffrance que nous avons, c'est pour un peu de temps. Dieu lui-même nous perfectionnera. Alléluia. Dieu lui-même viendra encore, il nous fortifiera. Tu as souffert, tu as perdu le travail que tu avais. Tu as souffert, tu as perdu un enfant de ta vie. Tu as souffert, tu as perdu même ton mari, tu as perdu ta femme. Tu as souffert, tu as perdu un membre de ta famille. Tu as souffert aujourd'hui avec la maladie que tu es en train de connaître. Bien-aimé, cette maladie-là n'est pas à la mort. L'Éternel est avec toi. Cette maladie-là n'est pas à la mort. Amen. Accepte la souffrance pour un peu de temps. Si cela est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu sortiras de cette souffrance. Dieu ne te laissera pas éternellement dans cette maladie. Ne regarde pas à la grandeur de la maladie, mais regarde à la grandeur des lèvres salvatrices de Jésus. Amen. Ne regarde pas à la grandeur de la maladie, mais regarde l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Là, nous revenons encore dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, nous sommes au verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite.
Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc les enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, alléluia, Amen. pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Amen. nous châtie pour notre bien. Est-ce que quelqu'un peut dire cela, que Dieu me châtie pour mon bien? Amen. Amen. Vous savez que ce sont des paroles parfois très difficiles. Ah, pasteur, pourquoi Dieu me châtie moi? Accepte d'abord que c'est pour Dieu, c'est Dieu qui te châtie. À ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parfois, nous faisons face à des difficultés. Nous allons le voir tout à l'heure. Tu ne peux jamais sortir des épreuves. Tu ne peux jamais reprendre la force si toi-même tu ne reconnais pas que tu es dans l'épreuve. Tu dois comprendre que cette épreuve-là, Dieu te fait passer parfois par ce temps-là parce qu'il t'aime. Il te châtie pour ton bien. Yes. Est-ce que c'est une parole digne d'être acceptée? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est une parole à laquelle vous pouvez dire Amen très fort? Amen. Parce que si cela vient de notre Dieu bien-aimé, je suis content. Mais si ça vient du diable, je ne serai pas content. Parce que si Dieu me châtie, c'est pour mon bien. Il a dit que nos pères de ce monde, nos pères charnels, ils peuvent nous châtier pour peu de jours. Mais je croyais que dans ce verset, on allait nous dire que non, Dieu nous châtie éternellement. Mais la Bible ne nous dit pas cela. On nous dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Alors, je pensais que le verset qui va suivre, la partie qui va suivre, on va dire que non, mais Dieu nous châtie pour plusieurs jours. Non, non. Comme il trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Oh, la Bible, j'aime bien la Bible. Afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Quand Dieu nous châtie, c'est pour un but, c'est pour éprouver notre foi. Dieu nous châtie pour éprouver notre obéissance. Amen. Alors que Abraham avait toutes les promesses que Dieu va lui donner une postérité. Et il a dit que Dieu lui a fait sortir dehors. Il a dit que si tu peux compter les étoiles du ciel. Et après cela, mes bien-aimés, nous voyons que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu dit à Abraham que donne-moi maintenant ton unique Isaac. Dieu a éprouvé Isaac et Abraham dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Abraham avait reçu des promesses, peu importe les promesses que toi tu as reçues, mais Dieu peut te mettre à l'épreuve aujourd'hui. Es-tu prêt à accepter, à passer par cette épreuve-là de feu? Dieu te fait passer par l'épreuve. Est-ce que tu es prêt à accepter? Parce qu'à la fin de cette épreuve, Dieu nous prépare à la sainteté. Dieu éprouve notre foi. Dieu éprouve notre obéissance. Je bénis encore le Seigneur. Quand je vois un papa de notre église, il m'a fait parfois réfléchir. Il m'appelle et me dit, pasteur, j'avais résolu dans mon cœur de vous donner cet argent que je vais recevoir de mon travail, alors que j'avais résolu de te donner autant. Et voilà, dans mon cœur, j'ai commencé à hésiter. Je me dis que non, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas donner ça au pasteur. Il a coupé la moitié, il a mis dans mon compte. Il me dit, pasteur, regarde dans ton compte, tu verras que non, j'ai mis cela en 2 tranches. Parce que la première tranche, c'est ce que j'ai résolu. Je me disais que non, ça c'est trop, je donne cette partie. Mais Dieu me dit que non, voilà, je t'ai demandé de lui donner cet argent. Pourquoi tu as gardé une partie? Mais bien aimé, parfois, lorsque nous regardons la situation d'Ananias et Saphira, nous rigolons, nous disons, oh, pourquoi cet homme avait menti au Saint-Esprit? Mais Dieu parfois les avait mis aussi à l'épreuve
lorsqu'ils ont vendu leur propriété, alors que les disciples se mettaient leurs biens ensemble, ils pouvaient se partager selon les besoins de chacun. Mais Ananias et Saphira, ils n'ont pas voulu amener tout ce qu'ils avaient vendu. Bien-aimé, aujourd'hui, parfois toi aussi, Dieu t'a éprouvé de différentes manières. Dieu ne t'a jamais demandé de donner ton fils ni ta fille. Mais quand Dieu te demande de donner la dîme, alléluia, tu ne donnes jamais. Dieu te met à l'épreuve. Et quand toi tu donnes, tu mets aussi Dieu à l'épreuve. Est-ce que nous comprenons ça? Quand Dieu nous demande de donner, Dieu ne te demandera pas de donner Isaac comme il avait fait à Abraham. Mais Dieu te demanderait d'acheter soit la caméra que nous sommes en train de demander aujourd'hui. Mais le diable viendra te dire que non, écoute, il demande la caméra alors que celle qu'il utilise, c'est déjà une bonne caméra. Pourquoi devons-nous acheter encore une autre? Quelqu'un te dira, non, pourquoi tu dois acheter les lampes pour les studios, alors que les studios, nous voyons que non, tout ça va. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Sachez qu'Abraham était éprouvé en tant qu'humain qui a souffert, qui attendait un enfant, si tel est ton cas aujourd'hui. Vous croyez vraiment que Dieu avait envoyé un ange qui s'était tenu en robe blanche pour dire à Abraham qu'offre maintenant ton fils? Peut-être cela est arrivé au niveau de ses pensées. Parce que nous ne savons pas de quelle manière Dieu s'est adressé à Abraham. Dieu nous parle parfois dans nos pensées et nous dit que fais ceci pour ma gloire. Et parfois nous ne voulons pas accepter cette épreuve-là. Mais Abraham, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Alléluia. Amen. Il a offert son fils unique. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux offrir à Dieu ce que Dieu te demande? Et c'était pour éprouver son obéissance devant l'Éternel. C'était pour faire grandir la maturité, pour voir si Abraham a grandi. Dieu nous fait passer par des moments comme ça pour voir si on a grandi spirituellement, si nous avons la maturité spirituelle. C'est ça donc, quand Dieu nous fait passer, c'est pour un but. Et parfois c'est pour que nous ne puissions pas être orgueilleux dans la vie, comme c'était le cas de Paul. Si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, nous commençons 2 Corinthiens 12, on a lu dans le livre de Hébreux chapitre 12, c'est ce qu'on était en train de lire là, comment est-ce que Dieu... Maintenant nous allons dans 2 Corinthiens 12 aussi. Et vous allez voir aujourd'hui, c'est les jours où nous allons voir beaucoup des 12. Nous voyons ici, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons rapidement au nom de notre Seigneur, à partir du verset 7 jusqu'à 10, 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Amen. C'est pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Il y a quelque chose qui t'arrive aujourd'hui. Bien-aimé, c'est à cause parfois de l'orgueil. Afin que tu puisses être maintenant humble devant le Seigneur. Alléluia. Nous devons passer vite. Maintenant, nous avons vu que Dieu peut être à l'origine de notre épreuve. Mais nous devons voir maintenant que notre entourage peut être aussi à l'origine de nos épreuves. Là, nous allons passer très vite, mais je vais vous donner seulement des exemples que vous pouvez lire dans la Bible. Bien aimé, quand nous voyons l'exemple d'Abel et Caïn, cela a amené même Abel à la mort. Abel était mort. Si vous me dites que non, est-ce que mes propres frères, mes propres sœurs peuvent être à la base de mon épreuve? Les gens avec qui vous êtes nés dans une même maison, dans votre famille, peuvent être à la base de votre épreuve aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas perdu même de l'argent? Moi, je reconnais que parfois, il y a des moments difficiles que les gens traversent. Tu achètes une parcelle, tu donnes à ton frère. Mais ton frère prend cette parcelle, il va la vendre à quelqu'un d'autre.
Il y a des biens, il y a des gens qui ont perdu de biens matériels. Il y a des gens qui ont été éprouvés, qui sont dans les épreuves à cause de leurs propres frères, de leurs sœurs, qui leur ont causé des moments difficiles. Tu es dans le mariage, c'est ton frère qui cause des problèmes dans ton mariage. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui, il y a un homme qui est même parvenu à prendre ta fille lorsque vous êtes dans le même mariage, dans la même maison. Bien aimé, il y a des gens qui ont traversé des moments très difficiles. Ou bien un papa qui est sorti avec ses propres filles. Un papa qui a fait de n'importe quoi avec ses propres filles. Il y a des gens qui ont connu cela dans les foyers. Ou bien une maman qui a fait aussi de n'importe quoi dans la famille. Bien aimé, il y a des épreuves. Nous pouvons lire l'histoire de Caïn et Abel, mes bien-aimés. Mais nous devons tirer des leçons là-dessus. Lorsqu'on lui a posé la question, par Dieu, il lui a demandé où est ton frère. La question a été posée à Caïn. Mais Caïn a répondu, je ne sais pas. Moi, suis-je le gardien de mon frère? Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut te garder. Lorsque toi tu fais confiance à ton frère, écoutez, Caïn a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Il y a des gens qui ont connu des moments difficiles à cause des membres de leur famille, je l'ai dit, en connaissance des causes. Moi, je suis en contact avec plusieurs familles et je vois qu'il y a des gens qui sont dans les troubles causés seulement par leurs frères, causés par leurs sœurs. Et parfois, vous allez vous poser des questions. Sont-ils vraiment les membres d'une même famille? Est-ce que c'est lui qui te cause du tort comme ça? Est-ce qu'il est vraiment ton frère? Est-ce qu'il est vraiment ta sœur? Mais il y a des gens qui traversent des moments comme ça. Bien aimés, souvenez-vous de l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph avait été vendu à des Madianites, des marchands ambulants. Et Joseph s'est retrouvé en esclavage en Égypte, chez Pharaon, parce qu'il était vendu par ses propres frères. Et cela peut aussi t'arriver aujourd'hui. Les gens sur qui tu comptes, les membres de ta famille, ils peuvent être à la base de tes épreuves, de tout ce que tu endures aujourd'hui. Les épreuves, ça peut être aussi par soi-même. Toi-même, tu peux t'éprouver aussi. Mais ça, ce sont de bonnes épreuves quand on s'éprouve soi-même. Comme l'épreuve de Daniel. Si vous lisez dans le livre de Daniel chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, vous allez voir que Daniel a dit à celui qui les gardait, alors qu'il était avec ses amis, il a dit que non, mettez-nous maintenant à l'épreuve. Lui-même a désiré cette épreuve-là. L'épreuve, ça peut être une épreuve de jeûne et prière. Tu passes par là. Tu acceptes toi-même de passer par cette épreuve-là pour éprouver ta foi, pour éprouver maintenant ta condition devant le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'éprouver soi-même. Quand il s'agit de jeûne et prière, là, ils donnent des excuses. Ou soit ils commencent les jeûnes aujourd'hui. Vous savez, c'est comme quand on parlait dans notre prière que l'on fait avec les hommes de Dieu. Ils ont rigolé quand j'ai dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas au bout de leur jeûne. Lorsqu'ils commencent la prière et arrivé quelque part, ils trouvent qu'on a préparé du fumbois. Alors, il dit qu'ils commencent à se poser des questions. Est-ce que, d'ailleurs, les jeûnes que je faisais, ce n'était pas les jeûnes d'une journée, c'était les jeûnes partiels. Parce qu'il a vu que non, il y a la nourriture qu'il aime beaucoup. Il commence lui à dire, non, je n'ai pas que ça, les jeûnes partiels, les acquittés que non, on a ça la journée mobile. Et par après, il mange, il se rend compte que non, il a été tenté en lui. Il n'accepte pas de passer cette épreuve-là. Il y a des gens qui donnent des raisons. Oh, mokolo nga na sala ka jeune de mokolo na balamba ka penza biloko kitoko. Na zo comprendre te na linga soit madesu. Tanga na jeune ka nde jour wana na kutana na madesu. Comme un frère nous disait cela. Un frère qui nous disait que non, les jours que je jeûne, c'est ces jours-là que l'on prépare l'haricot. Donc lui-même n'est pas prêt à passer dans cette épreuve-là de la foi. Mais Daniel avait dit que non, nous allons nous mettre sur cette épreuve et vous allez voir au bout de 10 jours comment est-ce que Dieu va nous rendre. Alléluia. C'est au bout de l'épreuve que l'on peut voir ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais bien aimé, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas de passer eux-mêmes par les épreuves. Alléluia. De passer par l'épreuve des jeunes. Vous savez, parler de la prière, c'est une bonne chose. Mais prier, alléluia, mais prier, rester vraiment dans la présence de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas de passer dans cette épreuve-là. Alléluia. Amen.
Mais si vous continuez dans le verset qu'on avait dit, soyez fortifiés, que les genoux soient fortifiés, toujours dans le livre d'Hébreux là qu'on avait lu. Mais ici, j'aimerais vous lire rapidement. Il y a des choses, j'aimerais aller rapidement à autre chose. Je vais vous lire maintenant un tout petit peu comment est-ce que nous pouvons sortir de l'épreuve. Sinon, vous allez dire, mes pasteurs, tu as beaucoup parlé, mais tu nous as promis comment est-ce que nous pouvons reprendre la force. La force, nous pouvons la reprendre en lisant maintenant la prière. D'abord, la première chose, la prière. Nous devons aimer la prière. Je vais un peu vite parce que notre temps est déjà avancé. On a déjà fait 1h11, je crois. Je vous dis que d'abord, la prière. La prière, c'est toujours dans le livre d'Hébreux là qu'on avait lu. Là, je laisse d'abord d'autres choses à côté. Nous allons rapidement aux solutions. Sinon, aujourd'hui, je vais vous laisser encore sous la soif de connaître comment on peut sortir de là. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 12. Nous lisons cela pour la gloire de notre Dieu et je crois que quelqu'un peut tirer une leçon parce que c'est la Bible qui nous en parle. Dans les épreuves, la première chose, c'est d'aimer la prière. Nous devons aimer la prière. Hébreux 12, verset 12, parce que là, on n'avait pas fini. Le verset 12 nous dit ceci: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia, fortifiez vos mains languissantes. Depuis un certain temps, tes mains sont maintenant relâchées. Tu as abandonné d'élever tes mains maintenant vers l'Éternel. Fortifiez donc maintenant les mains languissantes. Alléluia. Et que les genoux maintenant soient fortifiés. Les genoux affaiblis doivent être maintenant fortifiés. Écoutez, on parle des genoux, on parle des mains. Levons nos mains vers l'Éternel qui est capable d'agir dans notre vie et que les genoux soient toujours fléchis devant le Seigneur. Nous devons être des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière pour que nous puissions voir la main de l'Éternel dans notre vie. Et nous devons aussi comprendre que la deuxième chose, nous devons être patients dans les épreuves. Nous avons vu Hébreux 12, verset 12. Maintenant, la deuxième chose, nous devons être patients. Nous voyons cela dans le livre de Romains 12, verset 12. Retenez tous les 12 là que je vous donne. Vous avez vu dans Hébreux 12, verset 12. Mais maintenant, nous lisons dans le livre de Romains 12, verset 12. Et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 12. Nous lisons les 12 aujourd'hui. Romains 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons cela avec le Seigneur. Romains 12, verset 12. La Bible nous dit ceci. 12, verset 12, ça c'est les comprimés que je vous donne. Vous devez prendre cela le matin, à midi et le soir. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 12? Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, vous devez d'abord vous réjouir lorsqu'il y a des épreuves. Vous réjouissez-vous en espérance, comme nous avons dit qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Réjouissez-vous en espérance. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, réjouissez-vous en espérance. Excusez-moi. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Quand vous êtes dans cette épreuve-là, la Bible nous dit que soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'épreuve. Lorsque vous êtes éprouvé, soyez patients. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'on nous dit là? On répète encore sur la prière. On dit, persévérer dans la prière. Vous comprenez? Nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de la patience pour reprendre maintenant la force. Nous avons besoin de la patience. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, je vous ai dit que nous sommes aujourd'hui le temps de 12. Nous allons voir maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens 12, verset 12, chapitre 12, verset 12, la Bible nous dit: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, de prodiges
et des miracles. Là, on nous parle encore de la patience à toute épreuve. Vous comprenez? Nous devons être patients. Nous allons voir maintenant la troisième chose, nous revêtir d'humilité. Nous devons être revêtus d'humilité. L'humilité, nous devons être dans cette affliction, dans cette épreuve, nous devons revêtir d'humilité. Car Dieu, quand il fait certaines choses, c'est pour que nous soyons humbles devant lui, pour l'humilité, comme il avait fait pour Paul. Nous avons vu qu'il y avait une écharde qui lui était mise dans sa chair pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir à cause de la révélation, de plusieurs révélations que Dieu lui avait données. Il y avait une écharde dans son corps. Alléluia. Il était faible, mais Paul devrait se glorifier dans ces faiblesses-là. Et aujourd'hui, nous lisons dans le livre de 1 Chroniques. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 Chroniques, chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, nous sommes toujours dans les 12. Nous lisons 2 Chroniques 12, verset... 2 Chroniques plutôt, 12. 2 Chroniques 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Chroniques, chapitre 12, verset 12. Souffrez un peu que j'ouvre ma Bible. Verset 12 me dit ceci. Écoutez, comme Roboam s'était humilié devant l'Éternel, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Parce qu'il s'était humilié, Dieu a détourné sa colère contre lui. Vous comprenez? Lorsque nous sommes dans les épreuves, nous devons être humbles devant le Seigneur. Je vous ai dit que c'était une série de 12, mais il y a certaines choses que nous allons voir dans les jours qui viennent, parce que nous allons continuer à parler encore sur les épreuves. Mais aujourd'hui, je vous ai donné 3 points important, et prochainement nous allons voir encore 3 points. Ça ne sert à rien d'aller trop vite parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous allons lire sur les épreuves. Bien-aimés, ne croyez pas que Dieu vous a abandonné dans cette situation-là. Nous avons vu des épreuves qui viennent de Dieu, des épreuves qui viennent de nos proches. Il y a des épreuves qui peuvent provenir aussi de nous-mêmes. Et il y a aussi un point que je n'ai pas parlé, les épreuves qui peuvent venir aussi du diable. Nous allons voir cela dans les jours qui viennent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les liens du diable. Et nous allons faire de sorte que les gens soient libérés de ces épreuves-là. C'est à ce moment-là que nous allons encore beaucoup prier afin que vous soyez libérés de toutes les épreuves du diable. Comme je vous ai dit que si Dieu éprouve quelqu'un, c'est pour son bien. Amen. Là, c'est encore une bonne chose. Mais quand le diable est en train de te faire passer le moment des épreuves, bien aimé, c'est pour la souffrance. À ce moment-là, tu as besoin de la délivrance qui vient de l'Éternel notre Dieu. Et pour aujourd'hui, nous avons vu seulement 3 moyens pour pouvoir nous relever. Et ensuite, nous allons voir encore 3 autres moyens pour sortir des épreuves. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons dire là-dessus. Amen. Et pour aujourd'hui, que notre Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons dire Amen très fort là où nous sommes? Amen. 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 Que notre Dieu vous bénisse. Je pense que c'est un enseignement qui va vous aider afin que vous puissiez comprendre que l'Éternel ne vous abandonne pas. Notre Dieu est avec vous dans les moments que vous traversez. Si vous avez des situations difficiles, vous êtes sur le lit de l'hôpital, ne crois pas que ce Dieu-là t'a abandonné. S'il y a un membre de ta famille qui te cause des problèmes, le Dieu puissant ne t'a pas abandonné. Si tu as des troubles au travail et parfois tu as même un grand diplôme, tu n'arrives pas à trouver du travail, bien-aimé, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Si tu as été roulé dans les affaires et que tu as perdu tout ce que tu avais, ne crois pas que ton Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. J'aimerais que tu crois que le Seigneur est capable encore de faire de grandes choses dans ta vie. Et voilà, nous sommes à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Il y a encore, retenez qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Nous avons vu que nous devons être patients dans les afflictions. Nous devons persévérer dans la prière et nous devons nous réjouir en espérance. Comme on l'a dit dans le livre de Romains 12. Nous avons vu cela, bien-aimé. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Et je vais prier pour quelqu'un. Bien-aimé, toi qui traverses des moments difficiles, parfois tu te poses des questions. Mais pourquoi le Seigneur a permis que cette situation m'arrive, tel bien-aimé? Je vais prier maintenant pour toi et tu verras la main de l'Éternel et notre Dieu agira dans ta vie.
que ce soit un enfant qui est devenu impossible dans ta vie. Bien aimé, nous allons le voir encore prochainement. Il y a Jacob, nous parlons de Jacob, mais Jacob avait connu aussi des épreuves terribles dans sa vie. Nous le verrons prochainement. Que notre Dieu puisse bénir maintenant une femme qui est en train de me suivre. Amen. Un frère ou bien un homme qui est en train de me suivre maintenant. Amen. Je vais maintenant prier et maintenant j'aimerais que toi tu puisses mettre ta foi en action. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est Jésus qui perfectionnera votre foi, comme nous l'avons vu aujourd'hui, qu'il perfectionne maintenant votre foi dans ce moment de preuve, que tu puisses continuer à faire confiance à ton Dieu. Nous avons dit que la confiance, c'est une partie vraiment importante dans les relations, dans toute relation saine et harmonieuse. Lorsque toi tu es en confiance, bien-aimé, tu vas avoir l'assurance dans ton cœur que quel que soit le moment que je traverse, mon Dieu finira toujours par agir, mon Dieu finira par faire de grandes choses dans ma vie. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur qui a suivi cet enseignement. Regarde maintenant qu'il était au bout de ses forces, Seigneur. Papa, tu l'as relancé encore. Toi, tu le fortifies encore d'amour. Par ta parole, tu le fortifies encore, c'est notre Dieu. Toi, tu as dit que les mains languissantes soient fortifiées et les genoux affaiblis. Papa, que nous puissions tous compter sur toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Maintenant, regarde ton fils, la situation qu'il traverse hors d'amour. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Manifeste-toi dans sa vie. Opère de grandes choses dans sa vie, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur. Bon de moi, toi, tu l'orientes dans la direction où il trouvera la paix avec toi, Seigneur. Bon de moi, je te bénis. Je te rends grâce pour tout ce que toi tu vas faire. Que notre Dieu te bénisse. Maintenant, parce que toi, tu es béni par le Seigneur. Notre Dieu, je te bénis parce que toi, tu as béni ton peuple. Je te bénis parce que ceux-là qui étaient malades, ils ont retrouvé la guérison auprès de toi. Et ceux-là qui étaient au chômage, Seigneur, ils verront ta main toute puissante faire de grandes choses. Et ils comprendront que toi, tu les as assistés, Seigneur. Papa, nos pères qui nous ont mis au monde nous châtiaient pour un peu de temps, mais toi, tu nous châties pour notre bien, Seigneur, afin que nous puissions avoir part à la sainteté, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Mon Dieu, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne d'amour, parce que toi, tu nous as éprouvés aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as éprouvés de gloire. J'ai béni ton nom pour tout ce que toi, tu fais pour ton peuple, Seigneur. Merci de ce que toi, tu vas les faire sortir de ces épreuves hors de gloire. Car si cela vient de toi, Seigneur, c'est pour notre bien. Et moi, je crois qu'ils seront dans la joie, c'est notre devoir, que toi, tu les as visités, Seigneur, car toi, tu ne laisses pas ton peuple à toujours dans la souffrance. Car ta parole nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié maintenant pour tout ce que toi, tu vas faire. Et tout ceci en ton nom puissant, que tu suis de ton nom, disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Comme je vous ai toujours dit que votre devoir, c'est de partager les messages que nous donnons. Ne vous donnez pas le temps pour dire que non, je n'ai rien à partager, je ne connais pas à prêcher. Mais partage seulement ça, ce message, et notre Dieu te bénira pour les gestes de partage. Et j'aimerais vous annoncer qu'il y a notre sœur Gracia Kamonia, pour ceux-là qui sont en train de me suivre, qui a perdu sa tante maternelle, ou bien Maman Kouloutou, comme vous le dites, comme nous le disons en lingala, sa tante maternelle. Alors, j'aimerais que toute l'église Fountain of Life, ceux-là qui sont en ligne, qu'ils puissent dire à ceux-là qui ne sont pas avec nous en ligne, parce que nous savons qu'il y a assez de nos bien-aimés qui n'assistent jamais les dimanches, pour des raisons que nous ne connaissons pas. J'aimerais que nous puissions partager avec eux cette nouvelle, si chacun peut contribuer pour notre sœur, parce que j'aimerais que nous puissions l'assister cette semaine avant qu'elle parte à Londres, parce que le deuil se tiendra à Londres. Que notre Dieu vous bénisse si vous avez suivi ce message. Et j'aimerais vous annoncer encore que les femmes sages auront une émission
sur l'âge et la sagesse, ça sera le mardi sur Venix TV. Et nous allons suivre cela. Si vous avez l'habitude de suivre les femmes sages, soyez connectés les mardis à partir de 18h sur Venix TV. Vous pouvez trouver cela sur Facebook ou bien sur YouTube. Et une autre annonce aussi, la prière ou bien l'enseignement que j'ai toujours donné les mardis, l'heure de la parole, nous mettons cela les jeudis. Pour ceux qui suivent l'heure de la parole, nous allons nous retrouver les jeudis parce que c'est mardi, moi je serai empêché, je serai au travail. Et comme ça, les jeudis, on va se retrouver afin que nous puissions suivre l'enseignement sur l'heure de la parole. Je bénis le Seigneur pour notre bien-aimé David, pour son apport aussi ce vendredi passé. Vous avez vu, il y a des talents, il y a des dons que le Seigneur a donnés aussi à l'église. Moi, en tant que pasteur, je ne peux jamais étouffer quelqu'un. J'aimerais que tout celui qui peut exercer son don, qu'il dise, qu'il puisse passer à cette chaîne pour pouvoir faire ce qu'il peut faire, ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Voilà, le vendredi, c'était formidable. Il a parlé, il a donné un sujet important. God will do again. Et nous avons vu que c'était vraiment formidable. Les gens avaient suivi et je pense que beaucoup de gens étaient bénis par cette émission-là ou bien ce moment-là de prière. Et je pense que si Dieu le veut, vous allez le voir encore revenir le vendredi prochain parce que j'aimerais qu'il soit aussi au travail, qu'il soit aussi dans la moisson, qu'il puisse aussi faire ce qu'il avait fait la fois passée, car ça fait du bien. L'église, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais l'église, c'est l'affaire de nous tous. Tu as un don, tu peux aussi l'exercer pour le Seigneur à ta manière. Une prophétie, appelle-moi et je transmettrai le message que le Seigneur t'a donné, comme maman, une de nos mamans à l'église qui a toujours fait aussi cela. Dieu lui révèle aussi beaucoup de choses. Et voilà, pour ne pas continuer toujours à parler, nous nous arrêtons là. Que notre Dieu vous bénisse pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver les jeudis, comme je venais de le dire. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons nous retrouver prochainement. Alléluia.